Shalom, 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 peuple de Dieu. Merci à vous tous qui nous suivez en ce moment. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. C'est votre frère, le pasteur Freddy Mata d'Ibéni. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le docteur Alpha Lutete. Il est encore là. Dans le cadre de notre émission, cette affaire nous concerne tous. C'est vraiment, ça nous concerne tous. La fois passée, nous avons dit qu'à toute personne qui vit sur la planète Terre, cette affaire te concerne. Que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois blanc, que tu sois roi, que tu sois un simple homme sur la terre, parce que tu vis sur cette terre, cette affaire te concerne. Donc nous voilà encore là, dans le deuxième jour de notre émission, et nous vous demandons de liker la vidéo, nous vous demandons de partager la vidéo, afin qu'un grand nombre de personnes puissent nous suivre. Alors pour le moment, nous voulons dire merci à Dieu qui rend ces moments possibles. Et d'ailleurs, nous sommes le 1er décembre. Nous voulons aussi profiter de recommander directement ce mois de décembre entre les mains du Seigneur et nous prions. Tendre Père, nous te rendons grâce. À toi, Saint-Esprit. Nous te bénissons, nous te glorifions, Papa. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Papa, merci pour nous avoir comptés parmi les vivants. Merci, Père de gloire, pour ce moment que tu veux nous puissions comprendre ces choses. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Nous recommandons ce mois de décembre, Père de gloire. Nous voulons que Dieu de gloire, tierce après tierce, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, de ces mois, Père de gloire, soit béni de toi, notre Père. Que ta grâce nous accompagne. Père, nous recommandons ce temps entre tes saintes mains. Bénis tout le bien-aimé qui nous suit. Au nom de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Shalom, docteur Alpha. Shalom, homme de Dieu. Comment allez-vous? La grâce de Dieu nous maintient. Ah, que Dieu soit loué. La grâce de Dieu nous maintient. Amen. Alors, nous allons continuer, je pense bien, je ne sais pas trop si nous allons continuer avec, si nous avons laissé la fois passer ou bien il y a une autre nouvelle. Non, je pense que nous continuons dans le même sujet. D'accord, d'accord. Divinement averti. Divinement averti. C'est vraiment un sujet très intéressant. Et nos bien-aimés, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Écrivez seulement ça sous les commentaires et puis nous allons lire. Et après, nous verrons comment vous répondre, soit dans l'émission qui va suivre après. Alors pour l'heure, nous remettons la parole à l'homme de Dieu, le docteur Alpha, pour nous donner la parole de ces jours. Merci. Que le Seigneur soit béni, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes connectés pour nous suivre, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci pour votre disponibilité de nous suivre. Que le Seigneur puisse effectivement nous bénir pendant ces moments, nous accorder sa grâce. Vous savez que nous sommes dans des moments très sensibles de la vie, très sensibles de notre société et tout ce qui se passe tout autour de nous, on se pose des questions pourquoi, mais nous devons tenir un langage spirituel pour faire comprendre aux habitants de la terre, aux enfants de Dieu, que ce qui se passe n'est que l'accomplissement de la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er, les temps seront difficiles. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre avec toutes ces calamités, avec tous ces problèmes de la crise sanitaire, de la crise économique. Mais que cela ne tienne, nous voulons avertir les enfants de Dieu, non pas pour susciter en eux la peur, mais pour révéler l'amour de Dieu pour nous, parce que Dieu, lorsqu'il sait que de tels moments arrivent, il nous avertit. Il a pour but de nous sauver, de nous épargner de tout mal, de tout danger. Alléluia. Voilà pourquoi nous tenons ces émissions, afin que tout le monde puisse comprendre le langage de Dieu, la pensée de Dieu. Lorsqu'on est divinement averti, on est préparé, on prend des précautions, surtout par rapport à notre salut. Alors que le Seigneur soit béni. Aujourd'hui encore, nous voulons continuer dans ce même angle. Nous voulons dire que le temps d'avertissement, c'est le temps de la transition d'une saison à une autre. Lorsque nous voulons quitter une saison à une autre, il y a toujours un temps qu'on appelle un temps de la transition. Ainsi, Dieu aussi, lorsqu'il veut nous amener à une nouvelle dimension dans la vie ou à une nouvelle saison, il nous fait passer toujours à un temps de transition. Israël devait sortir
de l'Égypte, mais pour arriver à la terre promise, il devait passer par le désert. Yes, la transition. Avec la transition. Transition. Et nous allons voir même quand Noé va constater que le jugement va venir, le temps d'avertissement, c'était un temps pour préparer le peuple. C'était un temps de transition, une période transitoire, afin que le peuple se prépare pour entrer dans une nouvelle saison, parce qu'une nouvelle terre devrait réapparaître après le déluge. Et la Bible nous dit qu'en ce moment-là, il n'y a que Noé et sa famille qui furent trouvés justes, et Noé était devenu héritier de toute la terre. De toute la terre, parce qu'il a pu s'engager dans ce temps de transition. Il s'est préparé divinement, et lorsque le déluge était venu, le déluge était passé, il y a eu l'apparition, la réapparition d'une nouvelle terre dans laquelle Noé était le juste, était l'héritier. Donc ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore dans cette émission nous avertir, sachant que c'est un temps de la transition. Et actuellement, ce n'est pas un temps qui prendra une longue durée. Ainsi, avant que Jésus ne vienne, tout le monde attendait l'arrivée du Messie. Mais avant qu'il ne vienne, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va préparer une période transitoire entre les prophètes de l'Ancienne Alliance et le Messie. Et cette période était caractérisée par le ministère de Jean-Baptiste. Voilà là où vraiment nous allons nous focaliser beaucoup aujourd'hui. Et le ministère de Jean-Baptiste était venu pour préparer le peuple, avertir le peuple par rapport à la venue du Messie et le préparer à la rencontre du Messie. Yes. Et la Bible nous dit, tous ceux qui n'ont pas saisi ce temps de la transition, le message de Jean-Baptiste, comme les pharisiens, dans Luc chapitre 7, verset 30, ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas que le dessein de Dieu ne puisse pas s'accomplir dans ta vie, ni dans ta famille, ni dans ton pays, ni dans ta maison, mais nous voulons que le dessein de Dieu s'accomplisse. Voilà pourquoi nous avertissons en ces temps. Yes. Pasteur, nous pouvons lire dans le livre de l'Évangile selon Luc, au chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons dans l'Évangile de Luc, chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Si tu as ta Bible, tu peux aussi lire avec nous. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Iturie et du territoire de la Trachonite, Lysanius, tétrarque de la Bilène, et du temps de souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays. Pasteur, s'il vous plaît, on peut d'abord s'arrêter. Je pense qu'on s'est limité au verset 2. Oui. Vous voyez, on nous énumère les noms des hommes politiques. On nous parle d'Hérode, on nous parle de Philippe, les autorités qui représentaient, les autorités politiques qui représentaient le gouvernement romain à l'époque en Israël. Mais on nous parle aussi des responsables religieux, donc les souverains sacrificateurs. Donc l'histoire est toujours, dans chaque époque, nous avons les autorités politiques, ceux qui incarnent le pouvoir gouvernemental ou politique, mais nous avons aussi les autorités religieuses, ceux qui incarnent le pouvoir religieux. Mais tous ces gens étaient bien positionnés. Il y avait toujours l'autorité politique en place et l'autorité religieuse en place. Donc la vie était normale pour les habitants de la terre. L'autorité politique était à sa place. Il fait son travail. L'autorité religieuse aussi était à sa place. Et la Bible dit, en ces temps-là, la parole de Dieu fut adressée à Jean-Baptiste, fils de Zacharie. Donc, tout marche comme d'habitude. Les présidents, les rois, les gouverneurs sont à leur place. Les institutions religieuses fonctionnent comme d'habitude. Mais qu'est-ce qui va se passer? La parole de Dieu,
la fréquence de Dieu se manifeste en ce temps-là. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu continue à parler. Même quand toutes les institutions sont en marche, les politiciens font leurs activités, les religieuses aussi font leurs activités, mais Dieu, en ce temps aussi, envoie sa parole. Yes. Sans toucher les institutions, il envoie sa parole. Tout simplement sa parole. Sa parole. Continuons. D'accord. Au verset 3. Toujours le verset d'abord, je pense bien. Oui. Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses chantiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline sera abaissée, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Ça c'est bien. Ça. Là, on annonce le programme, Yes. le ministère de Jean-Baptiste. D'accord. Cet homme surgit tout juste après la période des anciens prophètes. Donc, D'accord. il y a eu un laps de temps après Zacharie, la parole de Dieu était rare. Mais avant l'apparition de Messie, Dieu va envoyer son serviteur Jean. Pendant que le pouvoir romain était en place, Dieu envoie son serviteur Jean-Baptiste pour préparer le peuple, avertir le peuple par rapport à la nouvelle saison. Quelle est cette nouvelle saison? La venue de Messie. Sa première venue, il devrait venir naître comme tout homme dans la chair et on devrait l'appeler Emmanuel. Mais avant qu'il n'arrive, Dieu envoie son serviteur Jean-Baptiste comme un cri d'avertissement. Avertir le peuple afin que le peuple se prépare à recevoir le salut de Dieu, à recevoir le Messie. Et il vient. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, nous attendions le Messie, non pas comme dans sa première venue, mais dans sa deuxième venue. C'est que Matthieu dit, nous attendons l'avènement du Fils de l'homme. Dans Matthieu 24, on nous dit, les signes qui annoncent la fin du monde et l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Et lorsque nous attendions l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, Dieu va encore susciter des voix Amen. pareilles Amen. au ministère de Jean-Baptiste. Amen. Des voix qui vont avertir le peuple à se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est comme nous avons parlé la fois passée dans Matthieu 25, versets 6 à 7. Vous pouvez relire s'il vous plaît. Matthieu chapitre 25. 25. Nous lisons du verset 6e au verset 7. Au milieu de la nuit, on cria. C'est là? Oui. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Au milieu de la nuit, on cria. Quand Jean-Baptiste vient, il y avait un cri. Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. En fait, Jean est la voix. Yes. Mais celui qui crie au-dedans de Jean, c'est une autre personne. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Amen. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Celui qui crie dans Jean, c'est Dieu lui-même qui parle. C'est la voix de l'Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Et avant que le Seigneur ne revienne, il aura encore la même voix qui va crier. On dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, à sa première venue, il y a eu l'avertissement. Il y a eu un cri pour nous avertir, afin que nous puissions nous préparer à sa rencontre, au salut de Dieu. Et à sa deuxième venue, il aura encore ce même cri d'avertissement. D'accord. Cette fois-ci, ce n'est pas de Jean, mais le ministère habité par le même esprit comme Jean-Baptiste, comme le ministère des sentinelles qui vont crier afin d'avertir le peuple par rapport
à la rencontre de l'époux. Yes. Et que le peuple se prépare. Se prépare, oui. Donc, on peut continuer au verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes et préparèrent leurs lampes. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. C'est ça l'objectif. L'avertissement divin, c'est pour nous réveiller. Amen. Afin que nous soyons tous dans un état de conscience. Amen. Que chacun de nous reconnaisse ce qu'il est, où il se trouve, par rapport à sa relation avec Dieu. Amen. À la lumière de la parole, quelle est ma position? Quel est mon état? Je prends conscience, mais je ne me limite pas seulement à prendre conscience, je dois commencer à me préparer. Je dois commencer à me réformer. Je dois commencer à changer ma vie, à me retrouver dans la direction de Dieu, à me remettre entre les mains du Seigneur. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps encore bien-aimés, si le Seigneur permet que nous puissions encore parler, parce que Dieu, divinement averti, est en train de nous parler. Il est en train de nous parler pour que nous soyons réveillés et que nous puissions nous préparer à sa rencontre. Et comme je disais, bien-aimé dans le Seigneur, le temps d'avertissement, c'est le temps de la transition. Donc il y a quelque chose qui arrive. Il y a un événement qui arrive. Peut-être que ce n'est pas bon pour les uns, mais c'est mieux pour les autres. Parce qu'il y a des gens qui se disent, la venue du Seigneur Jésus n'est pas une bonne chose. Parce qu'ils ne se comportaient pas, ils ne marchaient pas, ils ne croyaient pas à la parole de Dieu. Ils n'acceptent pas la foi en Christ. Mais pour nous qui acceptons le Seigneur Jésus, la venue du Seigneur, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Parce que quand bien même nous pouvons rester sur la terre en obtenant toutes les choses de ce monde, mais nous n'aurons jamais la joie parfaite dans ce monde. Donc la venue du Seigneur Jésus pour nous, c'est le moment du repos, c'est le moment de la félicité, c'est le moment de la joie, où la Bible dit lorsqu'il apparaîtra, nous serons changés, nous serons transformés, nous aurons le corps céleste, nous serons semblables à lui. Amen. Tel qu'il est, tel que nous serons, et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Ce sont des moments que nous attendions, tous ceux qui servent le Seigneur et tous ceux qui ont cru en lui. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ce temps pour nous, c'est un temps transitoire, c'est un temps de la préparation. Nous devrons nous préparer. Le Seigneur est en train de parler. Et la Bible dit au temps de Jean-Baptiste, la voix cria. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'aujourd'hui, encore, nous parlons, le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes qui ont compris qu'il revient bientôt. Et ils sont tentés de crier comme des sentinelles. Lorsque nous lisons la Bible, homme de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 21, versets 11 à 12, on nous parle de la sentinelle. Ésaïe chapitre 21, versets 11 à 12. Verset 11 à 12, la Bible dit ceci. Oracle sur du mât, on m'écrit des Sières. Sentinelle, que dit-il? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Or, Paul dit déjà, bien-aimé, le temps dans lequel nous sommes arrivés, la nuit est avancée. La nuit est avancée. Cela veut dire nous vivons déjà la manifestation des signes des derniers temps. La vie devient compliquée, tout devient difficile. La nuit est avancée. Et on pose la question à la sentinelle, que dis-tu de la nuit? Continue. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. En quelque sorte, les bonnes choses arrivent, mais aussi les mauvaises choses arrivent. Yes. Au même temps, au jour du Seigneur, ça sera la joie pour les justes le matin. Comme si on a travaillé durant toute notre vie sur la terre. Ce n'était qu'au soir, la nuit, la vie n'était pas facile, les choses étaient compliquées, il y avait des persécutions, il y avait des tribulations, il y avait des injustices, nos droits n'étaient pas reconnus, il y avait des moments difficiles. La nuit était avancée pour nous, les moments étaient compliqués, difficiles, mais pour nous, la sentinelle dit, le matin arrive.
Le matin arrive pour nous qui croyons au Seigneur. Cela veut dire les jours du salut, les jours du repos, les jours de la rédemption éternelle arrivent. Mais pour les autres, la Bible dit que c'est la nuit, les ténèbres qui arrivent. Le moment du jugement arrive. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas répondu au message du salut. Ils n'ont pas répondu à l'amour de Dieu. Ils ont rejeté le salut de Dieu. Ils ont rejeté le Fils de Dieu. C'est ainsi nous voulons sonner la trompette pour dire la voix de l'avertissement crie encore. Alléluia. Et aujourd'hui, nous demandons aux serviteurs de Dieu, vous êtes comme des sentinelles. Que dites-vous de la nuit? Que dites-vous de tout ce que nous sommes en train de vivre? Ce n'est pas le temps de continuer à exhiber des prédications qui ne font que faire des démagations plutôt aux gens, plaisir aux gens, et sans réveiller leurs esprits par rapport au retour du Seigneur. Nous sommes comme des sentinelles maintenant. Nous devons crier parce que la Bible dit, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Serviteur de Dieu, que dis-tu de la nuit? De ce temps, nous sommes en train de traverser. Et la sentinelle répond, le matin arrive, la nuit aussi arrive. Cela veut dire, l'heure du salut arrive pour ceux qui ont crié. Mais l'heure aussi du jugement arrive. Pour Noé, c'est l'heure de la rédemption parce qu'il va entrer dans l'arche. Sa maison, sa famille sera sauvée. Mais pour ceux qui ne vont pas croire, c'est la mort. Pour l'autre, il va sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais ceux qui ne vont pas croire, ils seront brûlés. Et ainsi, bien aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant, qui vont l'accepter maintenant, parce que nous n'avons plus assez de temps. Si tu crois en sa parole, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si vous croyez en sa parole maintenant, la Bible dit, vous avez le salut. Vous serez sauvés, mais n'endurcissons pas nos cœurs, parce que la sentinelle dit, le matin arrive, la nuit aussi arrive. Le salut arrive, le jugement aussi arrive. Le salut pour tous ceux qui vont croire, mais le jugement pour tous ceux qui vont endurcir leur cœur. Alors, lorsqu'on parle de la sentinelle, la Bible continue à nous dire, dans Ésaïe, toujours au chapitre 52, au verset 3, et que la sentinelle devrait élever sa voix. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis, mon peuple descendu en Égypte pour y séjourner. Ça, c'est le verset 4. Je ne sais pas, je continue. Oui. Prenons plutôt Ézéchiel 33. Ézéchiel 33, verset 6 à 7. Ézéchiel 33. Verset Ézéchiel 6 à 7. 33, le verset 6 à 7. Si la sentinelle voit venir l'épée, si la sentinelle voit venir l'épée, et ne sonne pas de la trompette, et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, si le peuple n'est pas averti, et que le peuple vienne enlever à quelqu'un la vie, à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai à la sentinelle. Qui sont les sentinelles? Les serviteurs de Dieu. Ceux qui ont l'évangile de Dieu. D'accord. Qui connaissent les choses que nous sommes en train de vivre. Ok. Annoncent la fin du temps. Ok. Et nous qui connaissons les secrets de la nuit, si nous ne sonnons pas la trompette, nous voyons l'épée du jugement en train de venir dans le monde. Nous devons sonner de la trompette pour avertir les habitants de la terre. Et non seulement l'Église, mais les non habitants seulement la terre, mais les habitants de la terre. Noé n'a pas seulement parlé pour sa famille. Noé a aussi parlé pour tous ses contemporains. Non pas seulement les chrétiens. Donc je comprends pourquoi nous disons cette affaire nous concerne. Cette affaire, bien aimé, nous concerne nous tous. D'accord. Même les autorités. La Bible dit, au temps de Jean-Baptiste, il y avait le souverain sacrificateur religieux, il y avait aussi des autorités politiques, mais la voix de l'Éternel
à crier pour tout le monde. Ok. Et qu'est-ce que nous allons constater même au temps de Jean-Baptiste? Les pharisiens sont venus, la Bible dit qu'ils ont appris à fuir. Qui vous a appris à fuir la colère, à venir? À venir, oui, oui. Et qui sont encore venus, même les soldats. Même les militaires sont venus. Sont venus pour dire que mais qu'allons-nous faire? Jean-Baptiste dit, contentez-vous de votre sol. Donc tout le monde était secoué par ces messages. Alléluia. Et il est temps de secouer le monde par ces cris d'avertissement. Amen. Et cela concerne tout le monde, Tout le monde. que ce soit les autorités politiques, que ce soit les autorités religieuses, même dans l'armée. Parce que le salut de Dieu concerne toute chair. Amen. La Bible dit que Jean a crié pour que le salut puisse toucher toute chair. Alléluia. Toute chair. Alléluia. Et si la sentinelle ne crie pas l'homme de Dieu, que dit la Bible? Les gens vont périr. Ils vont périr. Certes, mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va redemander le sang de ces gens-là à la sentinelle. Donc c'est que la sentinelle a une grande responsabilité. Grande responsabilité en ce moment. D'avertir. D'avertir. Nous disons aux prophètes de l'église, fini le temps de faire des fleurs-corps à l'église, Wow. de prophétiser ton sous-vêtement à telle couleur. Ça donne quoi tout Non, ça? ça ne donne pas la vie. Bien aimé, nous sommes dans une urgence. Il faut que les âmes soient sauvées. Nous sommes dans une urgence. Urgence. Ça, j'aime. Urgence. Il faut que les âmes soient sauvées. Balayons tout ce qui est fétilité. Non, nous ne sommes plus dans des fétilités, nous sommes dans des choses importantes, Alléluia. nous sommes dans des choses très urgentes. Le salut de Dieu, il faut que le monde soit sauvé. Oui. Et bien aimé dans les saints, nous devons crier maintenant, comme des sentinelles. L'homme de Dieu. Tu vois même le monde avec cette pandémie. Toutes les nations vivent en urgence pour protéger le sien. N'est-ce pas? C'est ça. Il dit, il y a une maladie, attention, la maladie tue. Il faut respecter les mesures barrières. Si le monde, il voit le mal arrive, il voit les dangers arrivent, ils mettent en état d'urgence les nations et ils protègent. À combien plus forte raison? Ah oui. L'homme qui... Si par rapport à ce qui peut tuer la chair, voilà, on prend les états d'urgence. Mais alors par rapport à ce qui peut tuer l'âme, L'état d'urgence. l'état d'urgence spirituelle aussi, on doit crier. Yes. Ainsi, Jean est sorti comme sentinelle. Sentinelle. Et qu'est-ce qu'il va faire? En tant que sentinelle, il ne va pas vivre comme tout le monde. D'accord. Il ne va pas vivre comme tout le monde. D'accord. Il ne va pas opérer comme tout le monde. D'accord. Vous comprenez que quand tout le monde dort, la sentinelle ne dort Ne dort pas. pas. Ok. Il est à l'état de veille. Or, lorsque nous lisons même Cantique des Cantiques, chapitre 5, Cantique des Cantiques, chapitre 5. Cantique des Cantiques. verset 2, Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, la Bible nous parle d'une femme, on dit, j'ai dormi, mais mon cœur veillait. Je vois. J'ai dormi, mais mon cœur veillait. Cantique des Cantiques. Oui. J'étais endormi, J'étais endormi, mais mon cœur veillait. mais mon cœur veillait. C'est ça l'état de l'église actuelle. Doit être l'état de l'église. J'étais endormi, même si physiquement je suis épuisé, mais spirituellement, Yes. mon cœur veille. Alléluia. Alléluia. Je veille sur le signe des temps. Alléluia. Je veille sur l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Et Jean-Baptiste étant sentinelle ne vivait pas comme n'importe qui. D'accord. Nous allons voir, il était le fils D'un d'un sacrificateur. Normalement, il devait opérer dans le temple. Normalement. 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 Mais comme c'était l'état d'urgence, Alléluia. il n'opère pas dans le temple, il opère dans le désert. Ça, c'est Mais oui, étant fils d'un sacrificateur, il était d'office héritier du sacerdoce. Normalement. Il devrait Et s'occuper dans cette des choses du école-là, temple, apprendre dans cette apprendre école-là. tout ce qui se fait dans les temples. Comment? Mais il n'avait pas le temps d'apprendre toutes ces histoires de liturgie dans les temples, l'habillement dans les temples. Mais Jean va opérer dans le désert. Or, le désert signifie la conscience. Ok. Donc, nous devons sortir de tous ces messages du fantaisisme. Mais prions que le Saint-Esprit conscientise le cœur, Alléluia. conscientise les âmes par rapport au retour du Seigneur. Alléluia. Avant de te tenir devant la chair,
Brise ton cœur devant le Seigneur. Alléluia. Afin que la voix de Dieu qui sortira de ta bouche puisse toucher le cœur. Alléluia. Et que le cœur revienne au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi dans son ministère, le cœur des fils revenait. Le cœur du peuple revenait au Seigneur. Ok. La voix de Dieu était puissante. Alléluia. Yes. La voix du sentinelle doit être puissante, touchant le cœur. Et que le cœur revienne au Seigneur. Il dit, je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix. En grec, ça veut dire phonée ou bien fréquence. Je suis la fréquence divine. En ce temps-là, il y avait Hérode, il y avait Philippe, l'autorité politique, il y avait Caïphe, le souverain sacrificateur. Mais la fréquence divine n'était pas à leur niveau. La fréquence divine était auprès du sentinelle, la sentinelle qui est Jean-Baptiste. D'accord. Si tu acceptes d'être sentinelle en ce moment, c'est par toi que la fréquence de Dieu va passer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux écouter RFI, tu dois connaître la fréquence. Yes. Les numéros, la référence de la fréquence de RFI. Et en ce temps-là, si quelqu'un voulait écouter Dieu, il devrait aller auprès de Jean-Baptiste. D'accord. Donc les gens vidaient leur temple, sortaient de leur synagogue et se rendent dans le désert. Si tu continues à prêcher ce que tu aimes prêcher par fantaisie, bien-aimé dans le Seigneur, tu risqueras de voir ton église vidée des saints de Dieu, mais remplie de ceux qui ne croient pas au Seigneur, remplie de moutons, remplie de boucs. Mais les vrais brebis de Dieu vont sortir. Ils vont suivre la voie de Dieu, même hors de nos temples. Si hier nous sommes sortis de belles cathédrales, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui prêchons la bonne nouvelle aujourd'hui, si nous ne faisons pas retentir la trompette de Dieu, la voix de Dieu, les gens peuvent sortir de nos cathédrales parce qu'ils n'écoutent plus le son de Dieu. L'avertissement divin. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, les gens sortaient. Sortez des temples, sortez des synagogues et allez auprès des gens. C'était la fréquence de Dieu. Et ce qui est bizarre aussi, Jean n'a jamais fait de miracle, ce monsieur. Il n'a pas fait de miracle. Il n'a pas fait de miracle. La fois passée, on parlait, la vérité divine ne va pas seulement se confirmer par des miracles, non. Parce que même l'Antichrist. Mais par l'accomplissement de la parole de Dieu. Alléluia. Par l'accomplissement de la parole prophétique. Alléluia. Et autant de gens, il y a eu l'activation ou l'accomplissement de la parole prophétique. D'accord. L'activation de la parole prophétique. On vient trouver Jean, on dit, dis-nous, es-tu le Christ? Dis-nous parce que nous allons rendre compte, donner des rapports à ceux qui nous ont envoyés. Qu'est-ce que Jean a répondu? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Comme a prophétisé Esaïe le prophète. Ce que vous êtes en train de vivre dans mon ministère, c'est l'activation de la parole prophétique. N'est-ce pas qu'Esaïe a dit ces choses? Que le Seigneur enverra son messager avant qu'il ne vienne. Et aujourd'hui, Dieu a tenté d'envoyer ses messagers partout dans le monde. Le seul cri, voici l'époux. Et préparez-vous à sa rencontre. Et ça doit retentir dans notre conscience. Dans notre cœur, dans notre conscience. C'est ça le désert. C'est ça. Waouh. Pour que nos cœurs reviennent à Dieu. Amen. Et lorsque cette voix a retenti, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Dans le désert. Donc je ne me suis pas improvisé. Mais c'est l'accomplissement de la parole, de ce que vous avez lu à Esaïe. Esaïe n'a-t-il pas dit que son messager va le précéder pour préparer son chemin? Yes. Et que la colline s'abaisse, les vallées soient haussées, que les chemins soient aplanis, que les orgueilleux s'humilient, que les complexés prennent courage. Alléluia. Pour s'engager aux choses de Dieu. Amen. C'est le temps du salut. Que les voies soient aplanies, qu'aucune colline ne nous empêche de voir Dieu. Parce que vous savez, les collines, c'est quoi? Ce sont des religieux qui se pointent dans l'église, qui nous empêchent d'avoir Dieu. D'accord. Ils nous empêchent d'avoir Dieu. D'accord. Qu'on voie l'homme et qu'on ne voie pas Dieu. Qu'on voit les titres. Mais pas Dieu. Qu'on voit la grandeur de la dénomination, mais pas Dieu. Alors Dieu dit que la colline, que toutes les collines s'abaissent. La place à la parole de Dieu. Afin qu'on voit clairement sur une terre pleine, on peut apercevoir quelqu'un qui vient de loin.
Alléluia. Son ombre, il est en train de venir. Alléluia. Qu'on voit le Messie en train de venir. Jean avait une autre vie. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps de la transition. Ne nous conformons pas au siècle présent. Alléluia. Il avait une autre vie. Pendant que tous les sacrificateurs mangeaient les pains de préposition dans les temples, vous savez qu'est-ce que Jean mangeait? Mais ça, c'est extraordinaire. Jean mangeait. Il mangeait quoi d'autre? Il mangeait des sauterelles avec le miel sauvage. Et vous savez, pour attraper une sauterelle, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faut être très prudent. Pour te procurer de miel sauvage en plus, ce n'est pas facile. Il faut faire face aux abeilles. Il faut faire bataille, combat avec les abeilles. Et c'était sa nourriture. Pour dire quoi? C'est le temps des sacrifices. Des sacrifices, des luttes. Des luttes. Des luttes, ça. C'est le temps des sacrifices. Mais au royaume, la Bible dit, c'est là où coule l'aile et le miel. Alléluia. C'est là où coule l'aile et le miel. Alléluia. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps d'urgence, toi qui es chrétien, nous qui sommes serviteurs de Dieu. Ce n'est plus le temps de nous endormir sur nos conforts. Non. Non. C'est le temps de sortir de nos conforts. Acceptons la vie des sacrifices. Mais il suffit que la voix de Dieu soit retentie. Que nous puissions avertir le peuple par rapport au retour du Seigneur. Alléluia. Pasteur, son vêtement n'était pas comme des vêtements des sacrificateurs. Pendant que tous les sacrificateurs avaient leurs torches. Mais avec quoi Jean-Baptiste s'habillait? Avec l'homme de Dieu. Avec des vêtements faits en peau de chameau. Un animal qui vit aussi dans le désert. Vous comprenez? Habitué à vivre dans le désert. Il vit dans le désert. Il s'habille avec des vêtements fabriqués en peau de chameau. Cela veut dire, le chameau, c'est un animal qui est endurant. Très endurant. Il peut boire de l'eau. Il reste longtemps dans sa course, dans sa marche. La sentinelle doit boire de l'eau. Alléluia. Être équipé de la parole de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu. Alléluia. Parlons de la prophétie biblique. Alléluia. Disons au monde, que ce soit au roi. Daniel a expliqué des prophéties au roi. Joseph a expliqué des messages prophétiques au roi. Les rois sont entourés de menteurs. Souvent. Des charlatans. Souvent, c'est comme ça. Des magiciens. Les gens qui ont peur de la lumière. Peu de la lumière. Quand ils disent qu'ils sont éclairés, soi-disant Illuminati, la vraie lumière, c'est la lumière que notre Dieu produit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Comme on disait Daniel, c'est l'homme qui était au service de Dieu de la lumière. Parce qu'on a compris que la lumière que produisait cet homme était loin, de loin supérieure. 10 fois plus supérieur. Supérieure que celle des magiciens. Tout ça. En ce moment, la vérité n'est pas dans un livre magique, ni dans une loge. Non. La vérité, bien aimé dans le Seigneur, qu'on soit roi, qu'on soit gouverneur, un dirigeant politique, la vérité, la parole de Dieu est en train de s'accomplir. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Que personne ne vous trompe. Préparons nos nations, préparons nos peuples à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et Jean s'habillait de tels vêtements. En ce moment, nous avons besoin que l'Église soit endurante. Endurante. Qu'elle se prépare. Parce que nous sommes dans une phase où il nous faut la violence. Alléluia. Où il nous faut l'endurance. Alléluia. Pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. En pleine difficulté. Alléluia. Mais crier au monde que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et la Bible nous dit aussi que pour ce Jean-Baptiste, à son temps, qu'est-ce que Jésus a dit? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux devient forcé. Donc pendant ce temps de transition, le royaume des cieux devient forcé. Comment, pasteur? Si tu aimes trop le monde, il te serait difficile d'y entrer, de vaincre la séduction et la corruption qui arrivent. Oui. Si ton cœur est attaché au monde et au plaisir du monde, comme disait Paul à Delmas, on partageait cela. Oui, oui. Qu'est-ce que Paul a dit à Delmas?
Délimas m'a abandonné à cause des choses de la terre. Les chrétiens qui aiment les choses de la terre, maintenant c'est le temps de faire violence. Alléluia. De ne pas aimer le monde, mais de nous affectionner aux choses d'en haut. Il faut faire violence. Arracher son cœur du monde, du plaisir du monde pour s'attacher au Seigneur. Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est devenu une affaire de violents. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Qu'est-ce que cela veut dire, forcer? En quelque sorte, le mot forcer, là veut dire, comment je peux expliquer cela? Forcer la voie, accélérer. Le royaume des cieux a pris une accélération, a entamé une nouvelle vitesse, une vitesse supérieure. Et il faut être violent pour marcher avec cette vitesse. Avec cette vitesse. Yes. Il faut être violent. Si ton cœur est attaché au monde, c'est difficile. Mais si ton cœur est attaché à Dieu... Et pour faire violence, je pense bien, on dégage beaucoup d'énergie. Hein? Oui. Beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Oui. Si tu ne le fais pas... Oui. Vous savez, c'est ce que la Bible dit. Nous allons clôturer même là-bas dans Luc 21, verset 36. Luc chapitre 21. Luc 21, verset 36. Ok. Veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez en tout temps. Vous comprenez? On insiste en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant les fils de l'homme. Nous qui sommes de cette génération, chrétiens, prédicateurs, serviteurs de Dieu de cette génération, nous devons faire violence. Alléluia. Par rapport à notre urgence. Nous sommes de ceux-là que Dieu a choisi pour préparer l'Église à sa rencontre. Amen. Nous devons sortir de tout ce qui est ordinaire, de tout ce qui est fantaisisme, de tout ce qui est futilité, et prenons ce qui est l'essentiel. Alléluia. Préparons l'Église du Seigneur à son retour. Prêchons la vérité à l'Église. Ramenons le message de la sanctification pour que le peuple soit sanctifié. Alléluia. Parce que la Bible dit, il viendra prendre une Église qui est irréprochable, glorieuse, sans tache ni ride. Et voilà, notre mission est une mission difficile, comme Jean-Baptiste. Arrêtons de prendre les choses à la légère. Et toi qui es chrétien, qui avait toujours la vie de mélange, croyant que le monde est toujours monde comme autrefois, tu dois savoir que les choses ont changé. Les choses ont changé. Ne sois pas surpris comme Lot, qu'on te prenne de force. Lot est l'image de l'église attachée au monde. Mais Abraham est l'image de l'église qui est sortie du monde. L'homme est attaché à Sodome et Gomorrhe, Lot. Mais Abraham n'était pas dans la vie de Sodome et Gomorrhe. Il était plutôt à Hébron, qui veut dire la communion avec Dieu. Revenons dans cette communion avec Dieu. Encore une fois de plus, nous avons sonné la trompette pour avertir à tout temps, qui que tu sois. Comme au temps de Jean-Baptiste, la voix de l'Éternel avait retenti. Il y avait les autorités politiques, il y avait les autorités religieuses. Mais ce qui était important, c'était la fréquence divine. Tous ceux qui ont résisté à la voix de Jean-Baptiste, comme les pharisiens, dans Luc 7,30, la Bible dit ils ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Nous ne voulons pas que cela soit ton sort. Mais ceux qui avaient accepté la voie de la repentance, ils ont sauvé leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Laisse que ce message soit partagé et que ce message produise le salut dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, pasteur. Que Dieu soit loué, que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur, le docteur Alpha qui nous a parlé. Et nous bénissons Dieu pour la vie de docteur Jephté Moulumba qui nous a permis de faire cette émission ici, dans cette salle. Et en particulier, nous bénissons Sémence TV qui nous suit.
Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse son serviteur, Amen. le docteur